allons maintenant corriger ensemble ce cas pratique sur les soldes de tout compte. Donc tout d'abord, premier salarié qui démissionnait. Qui dit démission dit aucune indemnité, mis à part l'indemnité compensatrice de congés payés. Il fallait donc la calculer, ou plus exactement les calculer, puisqu'il y avait plusieurs périodes. Tout d'abord, les congés payés antérieurs. On voit que la personne avait acquis 30 jours et avait pris 30 jours, donc il n'y a rien à lui payer. Ensuite, les congés payés acquis. On voit donc, effectivement, qu'elle avait acquis également 30 jours, qu'elle en avait pris 12, donc il lui en reste 18. Il vous fallait calculer la base dixième. Il suffisait de faire le total des salaires de la période concernée et de diviser par 10. 1347 € de base dixième. Alors le salaire du mois précédent est strictement équivalent au salaire du mois en cours, ça ne change pas grand-chose. Salaire du mois précédent, donc, divisé par 26, multiplié par le nombre de jours de congé restants, on arrivait à 1315,38 €, ce qui est inférieur à la base dixième. Donc dans ces cas-là, on prenait la base dixième. Et enfin, les congés en cours d'acquisition. On voit que sur la période, il a acquis 11 jours. On calcule la base dixième, 760 €. On calcule le maintien. Ah, surprise, le maintien est plus avantageux, 803,85 €. Donc vous voyez que sur un même solde de tout compte, on peut avoir une indemnité compensatrice de congés payés payée au maintien et une autre indemnité compensatrice de congés payés pour une autre période payée sur la base dixième. Deuxième salarié, c'était une fin de CDD, donc c'était simple. Il fallait bien penser à calculer son indemnité effectivement de fin de contrat, facile, la totalité des salaires divisé par 10, c'est-à-dire 1217,50 €. Ce salarié en CDD était resté suffisamment longtemps pour avoir 2 périodes de congés. Donc les congés payés acquis, il avait acquis 11 jours, il en avait pris 6, il lui en reste donc 5. La base dixième, on fait le total des salaires, on divise par 10, 271,59. Le maintien, le salaire du mois précédent divisé par 26 et multiplié par donc les 5 jours qui restent, ce qui donne 317,31. Le maintien est plus avantageux. Mais il a également acquis des jours sur la période en cours. Il a acquis 10 jours. Il a acquis 10 jours. Il en a pris 0, bien évidemment. La base dixième, ce sont les salaires des mois précédents, les salaires de la période, sans oublier, bien évidemment, la prime de précarité, ce qui donne une base dixième de 706,75 €. Le maintien, lui, est moins avantageux, ce qui est normal puisque le maintien ne bénéficie pas de la prime de précarité, lui. Donc 634,62 €, c'est donc la base dixième la plus avantageuse. Troisième salarié, c'est une fin de période d'essai employeur. Donc fin de période d'essai, aucune indemnité, mis à part l'indemnité compensatrice de congés payés. Le salarié, sur la période où il a été présent, a acquis 7 jours de congé. Il a pris 2 jours. Attention, alors c'est rarissime, mais oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. La base dixième, on prend effectivement le total des salaires, qu'on divise par 10 et qu'on va ramener au prorata du nombre de jours restants, c'est-à-dire divisé par 7, multiplié par 5, ce qui donne une base dixième de 282,14 €. Le maintien, lui, le salaire du mois précédent divisé par 26, multiplié par le nombre de jours restants, 5, ce qui donne 307,69 €. C'est le maintien le plus avantageux. Quatrième cas, il s'agissait d'une rupture conventionnelle. Alors la rupture conventionnelle, il y a bien une indemnité à calculer. C'est l'indemnité légale ou conventionnelle de rupture conventionnelle d'ailleurs. Mais elle se trouve dans le net, donc vous n'aviez pas à la calculer. Si vous l'aviez fait, tant pis. Par contre, il faut calculer l'indemnité compensatrice de congés payés. 3 périodes, attention, des antérieurs, des acquis, des en cours. Donc il faut calculer les 3 périodes. Première période, les antérieures, elle avait acquis 30 jours de congé, elle en a pris 28, il en reste 2. Si on les paye à la base dixième, on arrive à 168,44 €. Si on les paye au maintien, on arrive à 163,08. Donc c'est la base dixième la plus avantageuse. Elle avait également acquis des jours de congés payés
hein, donc sur la période des congés payés acquis. Donc 30 jours, elle n'en a pris aucun. Ça aurait été surprenant qu'elle en ait pris puisqu'il en restait des antérieurs. Hein. Des fois, il y a des mauvaises manipulations qui se font, mais bon, généralement, on les prend toujours dans l'ordre. Donc, elle a acquis 30 jours. Base dixième, 2498,50. Maintien, 2446,15. C'est la base dixième la plus avantageuse. Et enfin, sur la dernière période, elle a acquis 9 jours. La base dixième, on la calcule sur les salaires correspondants, 666 €, ça ne s'invente pas. Le maintien est à 733,85, il est plus avantageux. Nous allons maintenant passer au cinquième et dernier salarié. C'est une fin de contrat de professionnalisation. Aucune indemnité à payer, mis à part la compensatrice de congés payés. En effet, les contrats pro sont bien des CDD, hein, mais ce sont des CDD spécifiques qui ne donnent pas lieu à la prime de précarité, dite encore prime de fin de contrat. Il fallait donc lui calculer ses congés payés. Sur la période des congés payés acquis, il avait acquis 22 jours, il en avait pris 17. Hein, il en restait donc 5. La base dixième était de 313,23 €. Le maintien, lui, était de 296,05, c'est la base dixième la plus avantageuse. Cette personne a également acquis des congés payés sur la dernière période, donc des congés payés en cours d'acquisition, 11 jours. La base dixième est de 615,78 €. Le maintien, quant à lui, il est de 651,31 €, donc il est plus avantageux. Je vous laisse maintenant regarder les bulletins de paye qui sont à la suite, pour la partie brute, et qui vont donc effectivement faire apparaître toujours 2 lignes. Dernière partie de l'exercice, les bulletins de paye. Nous vous demandions effectivement de calculer la partie brute des bulletins de paye, faisant apparaître donc l'indemnité compensatrice de congés payés, mais également les différentes indemnités auxquelles avaient droit les salariés. Donc, je vous laisse prendre le soin de bien vouloir regarder les bulletins de paye ci-dessous. Nous en avons maintenant fini avec ce cours sur les indemnités compensatrices et indemnités de congés payés. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour un nouveau cours de droit social.